Ok, bonjour mes amis. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu pour tout le monde parce qu'en fait, il y a plein de doutes normalement ici. C'est la progression d'accords, ou progression des accords, progression d'accords. Donc on essaie de comprendre quel accord choisir après un autre accord. Ok, on prend comme référence toujours, on essaie de prendre comme référence la tonalité, donc une gamme tonale avec 7 notes, gamme majeure ou gamme mineure mélodique, parce qu'on est dans la tonalité. Ok, alors on part on a 7 notes, donc on a 7 accords, on part de l'accord le plus important, c'est le premier degré, en fait. Voilà, on va grandir un peu plus. Voilà, magnifique. Et on va colorer le premier degré en bleu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est l'accord d'arrive, du départ et d'arrive, chez nous. Donc le bleu, ça m'inspire beaucoup. Après, on fait la tension. Ok, donc on prend en considération, attends, je vais le mettre ici, le cinquième degré, ok, que c'est la tension, l'accord tensif, la tension maximale, ok, et le quatrième degré, qu'on va le mettre dans l'autre côté ici. Le quatrième degré, on va le colorer en orange, parce que c'est un peu tensif, mais c'est pas tensif comme le cinquième. Maintenant, on va écouter ensemble. Et je voulais mettre, j'ai mis le premier ici au centre parce que en fait c'est le plus important. Ok, donc je vais le mettre ici. On va écouter maintenant parce qu'en fait on fait un exemple avec la tonalité du do majeur. Premier, quatrième, premier. Vous pouvez écouter déjà que le quatrième, non? Il y a une petite tension. On n'a pas il est arrivé ici, on est arrivé chez nous. Petite promenade, on retourne chez nous. Ok. Cinquième, tension, chez nous. Tension, chez nous. Tension, on va perdre la tension, on va augmenter. Résolution. Vous pouvez écouter ça, non? Premier, quatrième, cinquième. Avec le cinquième, on va augmenter la tension au max, ok? Résolution. Ok, déjà on a quelque chose à dire ici, parce que quand on est sur le premier degré, donc chez nous, on peut sortir pour faire une petite promenade, et on retourne chez nous par exemple. Ou on peut aller directement vers la tension. Quand on va au quatrième degré, donc la promenade, on peut retourner chez nous, ok, ou on peut aller vers la tension. Et ça, c'est un peu comme dans le film, il y était une fois, ok. Quatrième, vous allez prendre une glace au chocolat. Cinquième, arrive le loup. Et voilà, quand on arrive dans le cinquième degré, en fait, c'est pas trop naturel de pas résoudre. Il faut, tu sais, c'est bizarre d'arrêter ici sur le quatrième. Tu sais, le cinquième qui va au quatrième, c'est trop bizarre. Ok, voilà, ça c'est le plus musical. Et en fait, aussi, bon, ça c'est ce que j'écoute. Peut-être que vous allez écouter différemment. Mais je parle aussi en rapport à tout que j'ai analysé dans mes études. En fait, si vous allez analyser une musique tonale, une musique classique, une musique baroque, classique, romantique, ok, Mozart, Bach, Chopin, etc., il n'y a jamais la tension qui ne va pas résoudre. Au maximum, vous allez avoir un accord du passage. Donc, par exemple, premier, cinquième, quatrième, cinquième, premier. Qu'est-ce que je fais? Le quatrième, il était plutôt une pause dans la tension, mais après, j'ai retourné à la tension, ok? Je fais toujours l'exemple avec deux personnes. Il y a un film, deux personnes qui sont en train de s'aimer beaucoup. Ils vont se donner un bisou maintenant, non? C'est ça. Et c'est bizarre qu'après, un des deux, il va donner une glace. Non, c'est ok. Au maximum, il y a une petite distraction parce qu'il passe un oiseau. Mais après, on retourne dans la tension et voilà, il y a le bisou final. Donc voilà, ça c'est pas une règle à respecter, mais c'est une caractéristique de le style tonal. Ok, si vous voulez rester dans un style tonal, sinon vous pouvez ressortir d'ici, on va plutôt vers le mode, le style, l'atmosphère de la musique, de les modes, que c'est quelque chose qui va un peu casser les cadres, qui va un peu casser qu'est-ce que c'est
naturel, musical, le plus musical, ok. Et voilà. On continue. Donc on a premier, quatrième, cinquième. Maintenant on part du frère de chacun. Ça veut dire, par exemple, le frère de premier, normalement, c'est le sixième. Donc on va le colorer bleu, lui aussi, ok. Le frère du quatrième sur le deuxième degré. Et le frère du cinquième, c'est le... Attends, on va faire comme ça. C'est le septième. Ok. On fait comme ça parce que comme ça c'est 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Ok. Le troisième, pour l'instant, on va le laisser à côté parce qu'il n'est pas le frère des... Ok, il n'y a pas de frère ici. Donc, on parle de troisième après. Pour l'instant, on va prendre en considération le frère du premier, cinquième et du quatrième. Ça veut dire quoi le frère en fait quand vous êtes dans le premier, chez vous, ça c'est une situation joyeuse, un accord majeur. Le sixième, c'est triste. Donc, par exemple, il était une fois, tout le monde était content, arrive le loup, et le loup il va gagner sur tout le monde. C'est triste, pas pour le loup, mais pour les... C'est joyeux pour le loup, donc on peut retourner au premier. Mais pour, par exemple, la personne qui a été mangée, c'est triste. Donc on a une finale triste. Donc premier, cinquième, finale triste, sixième. Et ici aussi c'est un accord de résolution. On peut arrêter ici. On est arrivé chez nous, mais dans une atmosphère triste. Le deuxième, la même chose. Le deuxième, c'est le frère de quatrième. C'est toujours une promenade, une petite tension, mais triste. Donc, je vais manger une glace et je retourne chez moi. Je sors, il y a la pluie et je retourne chez moi. Si je sors, il y a la pluie. Je rencontre le loup, il y a toujours le loup. Et le loup, il va mourir. Non, c'est pas. J'aime pas faire. Donc voilà, et le loup, il va manger la glace avec moi. Ok. Et après, on a le septième degré. Le septième degré, ça ressemble d'être dans la guerre ici. Je ne sais pas si vous pouvez écouter, il y a les failles. C'est le Valencia. Donc il y a boum, boum, boum à tous les heures. On retourne ici. Donc le septième degré, en fait, c'est le frère du cinquième degré. Ça veut dire que c'est aussi, lui aussi, c'est un accord tensif. Mais ici, c'est pas une question de majeur ou mineur, mais c'est majeur et diminué. Parce qu'en fait, ok, ça c'est le septième degré. Ok, c'est un accord diminué. Et donc, c'est plutôt un accord creux. Ok, c'est plutôt quelque chose d'horreur. Donc, premier, premier. Et alors, quand on est chez nous, on peut aller vers une promenade majeure ou triste, ou vers la tension, un peu plus creux le cinquième. Quand on est dans la promenade, on peut retourner chez nous ou on peut aller vers la tension. Quand on est dans la tension, on doit toujours faire à la résolution. Vous pouvez aller vers le sixième au premier, vous pouvez choisir, mais jamais faire la résolution sur la promenade. C'est un peu bizarre. Au maximum, vous pouvez utiliser la promenade comme petit accord du passage. Ok, ça c'est très important. Maintenant, une autre chose à rajouter, c'est on doit éviter aussi d'utiliser des accords déjà contenus dans l'accord où qu'on a utilisé. Ça veut dire quoi? Par exemple, si on fait le premier degré, on peut aller vers le sixième, mais on peut faire le contraire. On ne peut pas faire le contraire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le La, dans le La, on a déjà l'accord du Do. Parce qu'en fait, si on va enlever le La, on a déjà Do Mi, que c'est le Do, c'est la fondamentale de l'accord du Do, et le Mi, c'est la tierce. C'est déjà assez pour écouter l'accord du Do. On n'a pas besoin de la quinte. Ok. Donc, du La, on va pas donner trop de stimuli. Un peu comme si on reste là-bas. Ok. Et ça, si vous allez analyser la musique classique, il n'y a jamais ça. Après, c'est joli, oui, c'est très joli. Moi, j'adore faire ça. Utiliser des accords continus. Mais on sort de la tonalité, c'est tout. Ok, on va plutôt vers un truc modal. On va perdre comment dire, la naturalesse des choses, de la musique. Ok, je sais pas, comment dire, la nuit et le jour. On commence à mélanger un peu tout. Ok, donc,
quand vous êtes chez vous, vous pouvez rester chez vous, donc de première, vous pouvez aller vers le sixième, mais par le contraire, quand vous êtes dans la tension septième, vous pouvez aller vers le cinquième, mais pas le quatrième, et quatrième, deuxième, mais pas deuxième, quatrième. C'est tout, ok. Le troisième degré, je le laissais à côté parce que normalement le troisième degré c'est un accord un peu bizarre. Il veut, on a un peu l'impression qu'il il est en train de décaler un peu la tonalité. En fait, il a utilisé tout le jour, tout le temps pour faire une modulation, faire la relative. Ok. Si vous allez analyser une musique, le troisième, il va faire toujours, c'est une modulation. Ok. Mais de ça, on parle dans une autre vidéo. Je voulais dire juste la dernière fois, quand vous allez choisir un accord, ok, après une autre, il faut aussi prester attention à les notes, les single notes. Pourquoi Parce qu'en fait, par exemple, on est dans l'accord, non, le cinquième degré, sol si ré. En fait, dans l'accord du cinquième degré, sol si ré, on a la sensible, qui c'est le si, ok. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Non, le si, c'est la sensible, c'est une note intensive. Elle veut résoudre sur la tonique. Ok, c'est bizarre de faire da 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 da. C'est pas le plus musical. Ok, donc la tonalité, elle recherche toujours le chemin le plus musical possible. Donc par exemple, on peut pas aller vers l'accord du, c'est pas, l'accord du ré. Ok, parce qu'en fait, le si va vers le do et le do, il fait pas partie de l'accord du ré. Quand on parle des accords, ici, on est en train de parler des accords, des triades, de l'accord consonante. Parce qu'en fait, aussi ça, c'est un accord du ré. Ok, on peut utiliser toutes les notes. Mais la septième, la neuvième, la l'onzième, aussi la treizième, sont des notes intensives. Ok, donc la résolution, do, ré, mi, fa, sol, la, si, la sensible, elle doit résoudre, oui, mais toujours vers une note consonante. Parce que si tu vas résoudre, vous allez résoudre vers une note tensive, vous n'avez pas fait la résolution, ok. Donc, tabadi da 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 ti, et le do, il fait partir du la, du do, de l'accord du do, de l'accord du fa, donc du sol. À partir du sol, vous pouvez ou rester sur le si, donc vous pouvez aussi faire l'accord du si diminué, ou faire la résolution si do, et le do il fait partie de l'accord du do, de l'accord du la, de l'accord du fa, ok. Donc le ré par exemple c'est impossible de le prendre aussi comme un accord du passage, ok. Ça c'est aussi si vous allez un accord avec une autre note tensive comme la septième qu'elle doit résoudre un descendant, ok. On doit descendre d'une note. Mais de ça, on parle d'une autre vidéo, les notes tensives, donc la sensible, la septième, les notes altérées, ok. Ça, c'est plutôt pour comprendre un peu la progression des accords, qui en fait, c'est aussi un rapport à la tonalité mineure. Donc, tout ça dans la tonalité mineure, c'est tout au contraire, ok. Par exemple, dans la mineure, on a le premier qui c'est mineur et le sixième qui c'est majeur. Donc, on a tout. Ouais, c'est joli. On a la nuit, le jour et la nuit. Donc, voilà. Ici, c'est majeur mineur. Dans ce cas ici aussi, le quatrième, c'est mineur. Et le deuxième, c'est au diminué ou mineur. Ça dépend. Parce qu'en fait, comme on a dit, la tonalité mineure utilise la gamme mélodique. Non, ça veut dire que le sixième et la septième note sont altérées quand on est dans une situation tensive ou quand on monte avec les mélodies, ou ils sont naturels si on va descendre ou on est dans une situation que c'est pas tensive, ok. Et voilà, mais toujours on a les mêmes caractéristiques, donc la tension qu'elle doit résoudre, blablabla. Que vous êtes dans la tonalité majeure ou tonalité mineure, tout que j'ai dit, c'est pour tout le monde ça. Et maintenant, je vais prendre une glace au chocolat parce que il m'est resté dans la tête. Ciao!